بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le monde d'aujourd'hui, un monde où l'islam est largement dénigré, où il est calomnié même, quand certains me disent, voilà, votre religion, aussi belle soit-elle, elle est entachée quand même par un certain nombre de principes, tels que le fait que vous, musulmans, n'admettiez pas la vie en communauté avec des gens qui ne partagent pas votre confession ou vos idéaux. Et on me donne, par exemple, entre autres conséquences de cet état d'esprit, ce qui s'est produit en Irak avec les Yézidis. Une ethnie qui est dans une forme religieuse qu'on peut qualifier pardon, j'ai oublié le qualificatif, en tout cas c'est une religion pratiquement animiste, et on me dit, voilà, vos musulmans, à savoir les criminels de Daesh, qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam, ont massacré tous ces peuples-là, même des chrétiens, en raison du fait qu'ils n'étaient pas musulmans. Mais soyons un peu sérieux. Est-ce qu'on peut réellement attaquer l'islam ou imputer à l'islam pareil acte, sachant pertinemment que sur pratiquement 14 siècles auparavant, ces gens-là ont toujours vécu avec des musulmans dans l'harmonie la plus totale, dans la paix la plus totale, sachant qu'à certains moments de l'islam et dans une bonne partie de l'histoire contemporaine, l'islam a été une grande puissance. Et en dépit de cela, ces gens-là n'ont jamais été inquiétés en raison de leur confession, qui était autre que celle des musulmans. Alors, honnêtement, quand on voit tous ces plateaux télé en train de parler de ce danger, entre guillemets, venant de l'islam, qu'est-ce qui fait peur le plus? Est-ce vraiment une violence, une supposée violence que véhiculerait l'islam? Ou est-ce tout simplement une fascination qu'exerce l'islam et qui fait peur à certains lobbies? Nous allons parler aujourd'hui justement de ce qui fascine dans cette religion qui est l'islam. Qu'est-ce qui a pu et qu'est-ce qui attire encore et toujours de plus en plus d'adeptes vers cette religion? Je commencerai par vous, docteur Benabid. Vous avez parlé lors d'une émission antérieure de ces gens qui étaient des ennemis déclarés, mais qui, après avoir étudié l'islam, ou bien même par moments dans leur désir de combattre l'islam, de le démonter, entre guillemets, ces gens-là se sont aperçus de la vérité, ils sont devenus musulmans. Qu'est-ce qui a pu fasciner certains d'entre eux? Qu'est-ce qui attire justement dans cette religion? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dans la hâte, je dirais que peut-être il y aurait trois raisons. La première, c'est la spiritualité de l'islam. L'islam est une religion de spiritualité par excellence. Mais c'est une spiritualité, c'est vrai, qui va dans le sens transcendant, qui va vers le haut, mais qui ne coupe pas les pans avec la réalité physique, et d'une. Et de deux, ce qu'ils ont remarqué de contrastant entre leur religion, les religions d'où ils viennent, et cette religion. Ils la trouvent une religion simple, dont les principes sont aptes à être pratiqués d'une manière simple. Ils peuvent intégrer le monde par cette religion d'une manière pas très compliquée. Et la troisième des choses, c'est cette manière de véhiculer les idéaux et les valeurs morales qu'ils ne trouvent pas dans leur religion. Plus d'un s'est étalé sur ce volet en caractérisant ce que l'islam a de différent, de divergent même avec les autres religions. Parlons de spiritualité, c'est un taux très mis en valeur, en ce sens que
beaucoup de gens qui ne manquaient de rien dans leur terre d'accueil, dans leur civilisation, dans leur religion, dans leurs appartenances. Ils avaient tout pour meubler une vie de la manière la plus aisée qui soit. Mais ils sont arrivés à mettre tout cela derrière le dos et aller vers une vie, c'est vrai, entachée de spiritualité, mais qui est à la limite de l'ascèse, du détachement, je dirais, total de ce monde. N'était-ce le poids de la spiritualité? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur Terre, un humain, qui puisse atterrir comme ça. Oui, mais ça n'est pas forcément ce à quoi appelle l'islam, ou du moins, ça n'est pas l'une des priorités de la vie que de se transformer en ascète, de vivre en vase clos, comme en ça. anachorète, oui, absolument. Mais en parlant justement de cette fascination, quand on étudie un certain nombre de témoignages et quand on a une idée des expériences de ces gens-là, qui étaient déjà à la base des érudits, ce n'est pas n'importe qui fait ça. C'est vraiment des gens qui se nourrissent d'idées, qui se nourrissent de principes et non de nourriture comme celle que voudrait la majorité des gens. Ces gens-là, je pense que beaucoup d'entre eux, et peut-être que vous allez nous donner quelques exemples, ont trouvé justement dans cette religion l'universalisme qu'ils recherchaient. Et puis le fait qu'elle comble tous ces manques que la vie moderne a carrément effacés du quotidien. Donc ça me rappelle cette parole de Cheikh Taharat Ait Al-Jad qui disait, je pense que c'était un Allemand qui venait de se convertir à l'islam, si on peut appeler cela une conversion, tu as gagné Mohammed, mais tu n'as pas pour autant perdu Moïse et Jésus. Oui. Sommes-nous dans cette configuration? Oui, Bismillah ar-Rahim. Tout d'abord, il faudrait mettre l'accent sur le fait que cette fascination de l'islam est ancienne, très ancienne. Ça me rappelle une citation de l'orientaliste allemand Noldeck qui a écrit l'islam exerce une fascination sur les cœurs de ceux-mêmes qui le rejettent. Vous voyez, même ceux qui le rejettent, ils ressentent une fascination vis-à-vis de l'islam. Et dans cette optique, Maxime Rodinson, qui est très connu, qui est un grand orientaliste aussi, très strict sur le plan scientifique, il a écrit un livre qui s'appelle La fascination de l'islam. Oui. Un livre très connu. Donc, et pour justement revenir à votre question, c'est vrai que la motivation de beaucoup d'Occidentaux qui sont venus à l'islam, c'est cette façon, des choses qu'ils n'ont pas rompu avec leur tradition, avec leur spiritualité, en intégrant une spiritualité, une religion qui englobe toutes les autres religions. Et justement, c'est à juste titre qu'une grande dame comme Eva de Vitré-Meyerovitch a dit en embrassant l'islam, je n'ai pas renié le christianisme et le judaïsme, puisque les deux religions se situent dans la même tradition que l'islam, sachant que l'islam reconnaît déjà l'existence des autres religions précédentes qui l'ont précédé. Donc, en embrassant l'islam, elle croit toujours en Jésus, en Moïse et en les autres prophètes. Il y a aussi une motivation, c'est que l'islam, malgré tout ce qu'il est en train de subir, c'est une religion qui est toujours dynamique, c'est incroyable. D'ailleurs, Garoudé, que Dieu est son âme, a écrit un livre, L'islam vivant. Il est toujours vivant. C'est une religion qui est toujours vivante. Absolument. Et qui attire toujours les cœurs. C'est quelque chose de divin. On ne peut pas expliquer. Pourquoi l'hindouisme n'attire pas. À une certaine époque, il y avait les hippies américains qui allaient en Inde pour
pour suivre le yoga. Des enseignements, oui. Mais c'était une mode qui a fini par s'éteindre. Par contre, l'islam est attire toujours les gens en quête de spiritualité, en quête d'identité, en quête de, comme a dit Oustad Ashkat, en quête de continuité ils ne coupent pas avec les autres traditions et religions. Ils sont toujours dans la même lignée, la même optique. Donc, forcément, c'est vrai que l'islam fascine. Et un simple exemple, comme tout un chacun le sait, dernièrement, il y a une année ou 2 ans, un des leaders de l'extrême droite en Suisse, qui avait combattu l'islam avec une férocité extraordinaire, et qui était en train, il voulait écrire, il a dit je vais écrire un livre pour soi-disant détruire l'islam et montrer que c'est une religion terroriste. Oui. Il a fait pratiquement comme le docteur Milak que vous avez cité. Et cette personne-là a fini par se convertir. On l'a vu tous. Il est allé à la Mecque, il a fait un Omara, il est devenu musulman. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose de divin. Celui qui étudie l'islam avec une bonne intention, c'est pas avec une intention de chercher des poux dans la tête d'un et qui veut aller à la quête de la vérité. Moi, je pense que logiquement, il va arriver par embrasser l'islam. Si vous permettez, c'est le facteur spirituel auquel je me remettais tout à l'heure. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas en termes de spiritualité. C'est ça. Vous pouvez la définir selon le dictionnaire, si vous voulez, selon l'entendement un peu universel, général. Mais quant à en dire de quoi s'agit-il réellement, ça peut nous échapper. Et c'est ça qui me semble qui a été objet d'attrait pour un bon nombre de personnes, des premiers siècles jusqu'à maintenant. Oui, mais attendez, ces personnes dont vous parlez, ce sont dans la majorité des érudits. Quand on parle de Gary Miller, quand on parle de René Guénon, c'était des petites bibliothèques ambulantes, oui, pas l'oublier. Exactement. Tout à fait. Exactement. Moi, j'aimerais revenir sur un autre type de fascination, qui est celle du musulman lambda, qui est celle de tout le monde, qui est celle d'une société qui sait subjuguer l'autre. Les musulmans de Malaisie et d'Indonésie, ce n'étaient pas des érudits qui avaient étudié, qui s'étaient rendus compte que oui, voilà, ça c'est la vraie religion. Non. Ils ont été beaucoup plus attirés par un modèle qui était le modèle du petit musulman commerçant qui était là, qui faisait plaisir à voir. Honnête, intègre, etc. Bon vivant, il y avait de tout. Et puis, vous avez l'exemple, par exemple, des Tatars qui vont avoir le dessus sur l'islam et qui vont s'islamiser en quelque sorte ou devenir musulmans en masse. Ceux qui n'auraient pas voulu, ils étaient d'ailleurs dans un autre contexte, on aurait pu supposer que les chefs de guerre de Gengis Khan et de Hulagu se détachent de lui, se rebellent contre lui. Tu veux devenir musulman, deviens-le. Nous, on n'en a pas envie. Vous avez aussi l'exemple des Deylam, ces fameux Ottomans turcs, qui sont des Turcs actuellement. Ils n'étaient pas musulmans au début. Ils étaient mi-européens, mi-asiatiques. Ils ont combattu l'islam, ils sont devenus musulmans. Un autre fait aussi de l'histoire. Maintenant, quand on étudie par exemple, vous étudiez l'histoire du développement intellectuel de l'Europe, vous avez John William Draper qui vous dit c'est des musulmans qu'on a appris l'hygiène corporelle. C'est eux qui nous ont appris à porter des sous-vêtements, etc. Ils vous parlent des musulmans d'une manière admirable. Oui. On ne peut que supposer que les gens qui ont vu ce type de musulmans, ils étaient subjugués, tout comme nous sommes actuellement subjugués par les Occidentaux. Ah, ils font ci, ils font ça, ils sont beaux, ils sont ceci, ils sont cela. On est attiré par l'Occident. À partir
d'un comportement d'occidentaux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Donc, n'est-il pas temps maintenant que cette fascination de l'islam soit exercée par chacun d'entre nous? J'allais vous relayer, Monsieur Chekes, dans l'idée de l'Occident qui nous fascine. Or, de par ses acquis, je dirais, ses acquis moraux, ses acquis économiques, politiques, historiques, tout ce que vous voulez, je dirais qu'il n'a pas créé grand-chose de tout cela. Absolument. Et c'est un auteur, un anthropologue de talent, Jack Gaudy, qui le dit. L'Europe n'a pas créé, il parle de l'Europe, l'Europe n'a pas créé son histoire, elle l'a volée. Gaudy dit que l'Occident est un accident. Oui. Pire encore. Oui. Mais c'est un livre très laborieux et très documenté, très bien réfléchi. Le vol de l'histoire, ou comment l'Europe a imposé sa vision de l'histoire au reste du monde. C'est l'européocentrisme. Oui, oui. Où l'on voit, pour vous rejoindre, où l'on voit l'Europe ou l'Européen récupérer un bon nombre de valeurs qui ne sont pas les siennes. Qui ne sont pas les Il y a de la siennes. réappropriation, Voilà. ça Oui. tout le monde le Oui. sait. Oui. Vous savez, là je pourrais aller avec vous au plus loin. Hein. Même, je pourrais même dire que, par exemple, les nouilles n'ont jamais été le plat national de Chine. Hein. C'est les musulmans qui étaient à la base de la plus grosse production de nouilles dans l'histoire. Et où ça? En Sardaigne, en Sicile, etc. On appelait ça, en grec, on dit toujours éthéria, ça vient du mot tarid, de l'arabe. Donc, l'Occident a bien su profiter, justement, de ce qui a été fait par les autres, essentiellement les musulmans. Et ces musulmans ont toujours fasciné. Pourquoi les musulmans d'aujourd'hui ne fascinent plus? Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont dû faire sur eux-mêmes un effort colossal. C'est une quête personnelle aussi. Hein. Oui, mais attention, ça n'est pas facile de se détacher des siens pour aller vers les autres, parce que c'est ainsi que les choses sont perçues. Hein. C'est une sorte de saut que vous allez faire d'une civilisation à une autre, d'un monde à un autre. Vrai. Il y a le pire dans tout ça, ou le problème dans tout ça, c'est le fait de voir, par exemple, je me souviens une fois, il y a près d'une dizaine d'années, ou un peu moins, c'était en plein hiver, dans les rues de Paris, je vois un homme habillé, on croyait qu'il était sorti d'un livre des Mille et Une Nuits, avec un manteau, vous voyez les manteaux tchétchènes, les manteaux d'Ouzbékistan, les gros manteaux en fourrure, le qamis, le turban, etc. Et franchement, je m'approche de lui, je discute avec lui. À un moment donné, j'ai tout fait pour que l'homme comprenne qu'il avait affaire, du moins par rapport à lui, à un érudit. Parce que j'ai fait un peu étalage de manière volontaire de ma part. J'ai fait étalage de certaines de mes connaissances. Et je lui ai posé la question maintenant, quel est votre présent, quelle est votre vie maintenant avec les vôtres? Il m'a dit, là, on a tout coupé, on a coupé les pans. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'islam. À la limite, moi, ton islam, je le refuserais aussi. Le type, il était, je ne sais pas moi, il a fait une haute école, il avait son travail, il avait tout. Et puis du jour au lendemain, il devient missionnaire, il abandonne tout, sa famille, tout le monde, pour s'habiller, s'accoutrer même, parce que nous sommes vraiment dans une image négative, d'une manière qui n'est pas la sienne, alors que je sais que les habits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Ibn al-Qayyim, kana libasuhu libasu qawmih. Ceux qui viennent me dire, oui, le qamis, c'est sunna. Non, c'est pas sunna, c'était les vêtements que portaient les gens, les proches du messager de Dieu. Il a porté ses propres vêtements. Lui qui a porté des pantalons, l'habis as-sarawil, il a porté des manteaux de Hibara, des capes de Hibara, des manteaux venant des Romains, Bourdet Roum. Et donc, est-ce que n'est-il pas temps de travailler sur une fascination à plus grande échelle? Parce que si cette fascination marche, on aura tout gagné. Nous ferons des musulmans qui seront même, sur le plan licite, en mesure de nous gouverner. Ça ne posera plus de problème. Puisque nous sommes face à une puissance que nous pouvons maîtriser. À la limite, pourquoi ne pas travailler sur ça?
la fascination de l'islam. Oui, bien sûr. Et moi, je pense que chacun d'entre nous est interpellé. Hein. Chacun a sa manière. Même le moindre comportement peut avoir des conséquences heureuses. Hein. Par exemple, quelqu'un comme Léopold Weiss, Mohamed Assed, eh ben, il a commencé à s'intéresser à l'islam sur un petit fait de rien du tout. Hein. Il racontait qu'il était dans un bus, je ne sais pas dans quel pays musulman, et il y avait quelqu'un dans le bus, un vieillard, qui a sorti du pain et de la nourriture. Il a partagé avec Mohamed Assed. Et Mohamed Assed a commencé, il a dit dans une société occidentale, on ne verra jamais un tel geste. Parce que c'est l'individualisme, c'est connu, c'est l'égoïsme, chacun pour soi. Donc après, il a commencé à s'intéresser à l'islam jusqu'à devenir le célèbre Mohamed Assed, traducteur du Coran, exactement, avec ses nombreux livres. Exactement, le chemin de la Mecque, etc. etc. Donc, Tariqu ila Mecca. Donc moi je pense qu'il y a plusieurs façons de redonner à cette fascination un droit de citer dans notre vie. Très rapidement, docteur. Vraiment très rapidement. Oui, si je peux me permettre, l'effort qu'on est appelé à consentir dans ce sens, c'est de tâcher de ne pas être en contradiction avec les principes de l'islam. Parce qu'en fait, ça va de soi. Oui, rester en conformité avec nos principes, avec nos valeurs, essayer de les véhiculer au moins, si le cas échéant, essayer de ne pas les contredire. Oui. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a du bien dans cette nation. Il ne faut pas désespérer. En tout cas, je n'oublierai jamais ça et j'ai eu l'occasion de le vérifier à plusieurs reprises. Quand vous allez dans les quartiers à forte population musulmane dans un pays comme la France, par exemple, vous vous rendez compte dans les transports en commun, quand une vieille dame monte ou quand une personne d'un âge certain monte dans le bus, par exemple, il n'y a que les... Je vais le dire en employant un langage aussi adéquat que possible, il n'y a que les beurs et les blacks qui se lèvent. Hein. Attention, il n'y a que les beurs et les blacks, entre guillemets des sauvages, qui se lèvent. Oui. Les blancs, français, etc., à croire qu'ils n'ont pas d'humanité en eux. Hein. C'est malheureux de le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans le devoir, justement, tout comme nous sommes dans le devoir de plaire à Dieu, nous sommes aussi dans le devoir de plaire aux autres. C'est une démarche purement religieuse. Il ne faut jamais l'oublier. Et ce n'est qu'à partir de là que nous arriverons à redorer le blason de l'islam. Parce que c'est nous qui représentons l'islam et jusqu'à ce que cet état d'esprit nous anime, nous sommes ce que disait l'un de nos maîtres, nous incarnons le faux témoignage concernant l'islam, malheureusement pour nous. Nous arrivons au terme de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.